Et si tout ce qu'on pensait savoir sur la richesse était, en fait, à côté de la plaque? Si la vraie clé, ce n'était pas dans ce qu'on fait, mais plutôt dans ce qu'on est. C'est l'idée un peu radicale qu'on explore aujourd'hui. L'idée que pour changer sa réalité financière, eh bien tout doit d'abord se transformer de l'intérieur. Cette question, elle remet tout en perspective, non? Imaginez un instant que la vision classique de la richesse, vue comme une simple pile d'argent, une accumulation de biens, soit complètement fausse. C'est cette hypothèse audacieuse qu'on va décortiquer ensemble. Et ça nous amène directement au cœur du problème, au plus grand malentendu sur le sujet. Depuis tout petit, on nous apprend que la richesse, c'est quelque chose qu'il faut poursuivre, qu'il faut chasser, un objectif à atteindre quelque part à l'extérieur de nous. Mais voilà, selon cette approche, la vérité est tout à l'opposé. La richesse, ce ne serait pas une destination à atteindre, non, ce serait un état d'être à incarner, une conscience, un état d'esprit, une énergie à ressentir avant tout. La nuance est énorme, on ne parle plus de faire pour avoir, mais d'être. Et si on pousse cette logique encore plus loin, on tombe sur un principe absolument fascinant. Le monde extérieur, notre réalité matérielle, ne serait en fait qu'un miroir, simplement le reflet de notre état intérieur dominant. L'implication ici est vertigineuse. Ça veut dire que la réalité extérieure n'est pas la cause de notre état, mais sa conséquence. Si on persiste, si on s'obstine à se sentir riche à l'intérieur, le monde extérieur, le miroir, n'a pas le choix. Il doit finir par se conformer et refléter cette nouvelle image. C'est une inversion totale de cause à effet. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se voit, ça se ressent physiquement. Pensez-y, quelqu'un qui vit dans la peur du manque a souvent le corps tendu, les gestes sont hésitants, les mots sont pleins de doutes. À l'opposé, une personne qui incarne vraiment l'abondance, eh bien sa posture est droite, ses mouvements sont assurés, sa voix est calme. Il y a une confiance détendue qui se dégage, c'est vraiment palpable. Bon, d'accord, tout ça c'est bien beau, mais la question qui se pose, c'est comment on fait ? Comment cultiver consciemment cet état intérieur de richesse, surtout quand les circonstances, les factures, le compte en banque semblent hurler le contraire? C'est là qu'on touche au secret, à la technique centrale. La voilà, la fameuse question à 1 million. Si le sentiment est la clé de tout, comment on fait pour l'adopter là, tout de suite, sans attendre la moindre preuve extérieure? Et la réponse, elle est à la fois d'une simplicité désarmante et radicale. Il faut le décider, c'est tout. On décide d'oublier son solde actuel, son job, ses dettes. Pourquoi ? Parce que tout ça, selon cette vision, ce ne sont que des ombres, les fantômes, les échos de nos anciennes pensées. L'idée, c'est de leur tourner le dos, de ne plus leur donner notre attention. La pratique, c'est donc d'incarner ce sentiment, ici et maintenant, de ressentir la confiance, la légèreté et la liberté que la sécurité financière procurerait. C'est un peu un jeu d'acteur, si on veut, on fait comme si. Et c'est là que la magie opère, parce que le subconscient, lui, ne fait pas la différence. Si on le ressent intensément, pour lui, c'est que c'est déjà vrai. D'accord, mais alors au quotidien, concrètement, ça donne quoi? Voyons quelques pratiques pour vraiment ancrer ce nouvel état d'abondance pour que ça devienne une seconde nature. En gros, ça tient sur 3 piliers. Le premier, la gratitude. Mais attention, pas n'importe laquelle, la gratitude pour la richesse qu'on sait déjà nôtre, même si elle est encore invisible. Le deuxième pilier, une vraie discipline mentale. C'est la chasse aux pensées. Dès qu'une pensée de manque pointe le bout de son nez, hop, on la remplace. Et enfin, le troisième, l'alignement. On se met à bouger, à parler, à se tenir comme la personne riche qu'on a décidé d'être. Et bien sûr, ça passe aussi par les mots qu'on utilise. Écoutez bien la différence. D'un côté, je ne peux pas me le permettre, l'argent est dur à gagner. De l'autre, la richesse afflue vers moi de manière inattendue. J'ai toujours plus qu'assez. C'est le jour et la nuit, n'est-ce pas? Chaque phrase est comme une commande qu'on passe au subconscient, soit en commande du manque, soit en commande de l'abondance. Tout ça nous amène au basculement final, le vrai switch mental qui change tout et qui rend cette transformation durable. Le message est simple mais ultra puissant. Il faut arrêter de poursuivre et commencer à être. Le véritable déclic, il est là. C'est l'instant précis où on arrête de courir après quelque chose et où on commence simplement à incarner la personne qui possède déjà ce qu'elle désire. C'est ce qu'on appelle vivre dans le résultat final. Un concept clé. Ça veut dire qu'on doit penser, sentir et agir depuis la réalité de notre objectif déjà accompli, et non plus en direction de cet objectif. La nuance est subtile, mais elle est énorme. On n'agit plus pour devenir riche, on agit parce qu'on est riche. Et cette citation, elle résume tout à la perfection. On ne reçoit pas ce qu'on veut, on reçoit ce qu'on est. Si on est constamment dans un état de vouloir, de désir, eh bien, on va continuer à expérimenter le fait de vouloir. C'est logique, au fond. Pour l'obtenir, il faut arrêter de le désirer et commencer à l'être, à basculer dans cet état de possession intérieure.
Ce qui nous laisse avec une dernière question assez directe. Si on accepte l'idée que la pensée crée l'état d'esprit et que l'état d'esprit crée la réalité, alors, en sachant cela, quelle serait la toute première pensée de richesse à choisir, là, maintenant, pour enclencher le processus ?